Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? On est vraiment ici en cercle, hein. C'est la même présence qui émet, enfin, à partir de laquelle l'émission a lieu, et c'est la même présence dans laquelle la réception a lieu. Donc il n'y a pas de hiérarchie ici. Mais si quelque chose n'est pas clair, c'est très important, c'est le moment. Le satsang, c'est le moment où on clarifie finalement. Mais merci Dan d'avoir fait faire ces expériences-là. Ça m'a fait penser à un truc. Un ami, un jour, il m'avait dit, mais quand tu penses à hier, tu penses maintenant. Et quand tu penses à demain, tu penses maintenant. Et ça m'avait fait vraiment prendre conscience qu'il n'y avait que maintenant. Et puis cette expérience que tu nous as demandé de faire, là, aller chercher le maintenant, mais en fait, je le cherchais et je ne le trouvais pas. Et en fait, ça m'a ramené vraiment à l'essentiel, quoi. Oui. Oui, tu vois, ton ami, je ne sais pas s'il a réalisé sa vraie nature, mais en tout cas, il avait une intuition très juste. Après, il ne faut pas en faire quelque chose d'intellectuel, il s'agit de réellement vivre à partir de ça, à chaque instant. Et donc, souvent, il peut être nécessaire de rediriger l'attention sur ce maintenant, dans lequel, lorsque l'on porte l'attention sur le maintenant, eh bien, l'attention finalement, qui est une forme de mental, va se résorber dans le maintenant, qui va par conséquent se révéler. Vous voyez, c'est une espèce de jeu comme ça, comme quand je vous propose de ramener l'attention à sa source, hein, ou de devenir conscient de ce par quoi tout ce qui apparaît est connu. Et puis il y a autre chose aussi, c'était drôle ça. Finalement, je t'ai pas. Excuse-moi, je t'ai pas entendu. Je cherchais le maintenant, je ne le trouvais pas. Et pourtant, il n'y avait que ça. C'était paradoxal. Et oui. Et oui, c'est ce paradoxe qui faisait écrire à Rumi vérité, je t'ai tant cherché. J'ai cogné à ta porte, j'ai cogné jusqu'au sang, et un jour, la porte s'est ouverte et j'ai vu que j'avais frappé de l'intérieur. Ou à Saint-Augustin, qui disait vérité si ancienne, et pourtant nouvelle, je te cherchais à l'extérieur et tu m'attendais à l'intérieur. Enfin voilà, tous ces êtres illuminés ont tous rappelé ce paradoxe, ouais, que nous sommes ce que nous cherchons. Et en même temps, semble-t-il, si la recherche n'a pas lieu vers l'extérieur, et si nous n'avons pas ce goût de frustration et de souffrance, enfin en tout cas pour moi ça a été le cas, eh bien je n'aurais pas été aiguillé, hein, au sens de l'aiguille, hein, aiguillonné vers à un moment donné une impuissance d'abord, la réalisation, voilà, l'impuissance totale, et puis ce stop des pensées qui a lieu lorsqu'on est dans l'impuissance. Quand on se rend compte qu'à un moment donné, c'est pas un diplôme de plus, ou une relation amoureuse de plus, ou de l'argent
en plus sur son compte bancaire, ou un projet de plus, un ami de plus, un nouveau travail, ça ne va pas nous connecter à cette présence qui est déjà là. À un moment donné, il semble que l'humain doive écumer un certain nombre de fausses routes. Il doit pointer vers plein de choses pour finalement, à un moment donné, retourner l'attention vers là. Vers là où vous êtes et où se rencontrent en même temps le ici, le maintenant, être, je, la présence, Dieu, la lumière. Voilà. Tous ces concepts sont là simplement pour pointer vers ce que nous sommes ultimement, réellement. Merci Fabrice pour ton partage. Ouais, c'est simple. Et j'ai fait cette découverte lors de mon 7e anniversaire. Je me suis posé la question, mais maintenant j'ai 7 ans. Et tout d'un coup, je me suis posé la question, c'est étonnant, un enfant de 7 ans, pourquoi il se pose cette question? Mais quand j'aurai 8 ans, l'année prochaine, mais ce sera toujours maintenant. Et là, il y a eu un bug, voilà. Et il y a eu une joie incroyable. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que tout le fil de la manifestation est là uniquement pour nous ramener ici. Oui, on pourrait dire ça. Certainement, oui. On pourrait dire ça. Oui. Effectivement, quand on parle du sens de la vie, les gens veulent souvent, bien sûr, donner un sens humain, anthropomorphique, en fonction de leur représentation du bien, du mal, du juste, de l'injuste, de ce qui est intéressant, de ce qui ne l'est pas, de ce qu'ils ont appris, voilà, de leur conditionnement. Donc, certains pensent que le sens de la vie, c'est vivre une vie de famille épanouie, une relation amoureuse, de gagner de l'argent, d'avoir suffisamment d'indépendance, de faire des voyages, etc. Chacun avec sa lubie. D'autres, c'est de transformer le monde. Le sens de la vie, c'est de faire le bien. D'autres, c'est de s'amuser. Mais au fond, la vie, qu'est-ce qu'elle veut à travers tous ces amusements, toutes ces distractions, toutes ces rencontres? La vie, elle cherche une seule chose. C'est de se reconnaître elle-même. Qu'importe qui est rencontre amicale, amoureuse, projet ou pas. Ouais. Shankara, qui n'allait pas de main morte, hein, il était assez radical, il disait la vie, ça vaut pas la peine d'être vécue, hein, finalement, si vous n'êtes pas éveillé au soir. C'est une vie perdue, si la vie ne se reconnaît pas à travers vous. Il n'y avait pas que lui qui l'a dit, mais en même temps, il n'y a rien de perdu, bien sûr. Ce qui se perd et ce qui se gagne, c'est ce que le soi n'est pas. Donc... On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve, au
cœur de cette absence reconnue. Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil